Johnny Pacheco ne dit pas aux Ivoiriens ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Et que lui, parce que ce mec-là, je vous dis que c'est un opportuniste, et que lui, il est en train de voir une radio ou bien une télévision pour parler la vérité aux Ivoiriens. Mais quand il dit ça là, quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'avait même pas papier à l'époque, qui n'était pas régularisé, qui percevait quelques allocations des réfugiés, comment il va mettre une radio? Parce que le mec, il était dans son rêve. Parce que pour lui, quand il insultait Ouattara, quand il vilipendait le gouvernement ivoirien, parce qu'il y a des gens qui lui ont cru quand même, des opposants de Ouattara, qui ont cru à Johnny, pour dire que vraiment ces mecs-là, si on l'aide là, il va démonter Ouattara. Il va démonter Ouattara. Mais ce que ces personnes-là n'ont pas compris, c'est que Johnny, c'est un propagandiste. Parce qu'il y a deux façons de faire la vidéo. Tu viens, tu insultes les gens, tu vilipendes les gens, tu injuries les façons la plus ignoble. Parce que moi, même si moi, je vais avoir buzz tout de suite là, je sais comment le faire. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Il faut dire des choses que vraiment les gens n'entendent pas ça. C'est parce que ce que lui faisait là, insulter la mère du président de la République, nuit et jour. Mais des gens prennent plaisir à le faire. Et puis chaque fois quand il fait sa sortie, on ne sait pas quelle est la personnalité qui va injurer sa maman aujourd'hui. Donc, ça crée buzz. Sinon, quand tu regardes les messages de Johnny Pacheco, on peut critiquer un pouvoir tranquille, sans se tirer la foudre. Oui, parce que la critique est de droit. Et puis en plus de cela, tu peux te faire une cote de popularité avec les critiques. Nous aujourd'hui là, on n'a point besoin d'insulter la maman de Ouattara, ou bien d'insulter la maman de qui que ce soit, ou bien d'insulter verbalement aucune autorité en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'aujourd'hui, si on est beaucoup suivi aujourd'hui sur les réseaux, c'est parce qu'on est constant. L'éloquence, c'est autre chose. On est constant. Et puis le message qu'on véhicule là, c'est pas des moindres. Ce n'est pas des messages de propagande. C'est des messages c'est une préoccupation pour la population ivoirienne. Et c'est des choses qu'on soulève. Nous, et quand Soro va au nord, et quand on dit que tout va bien, et qu'après, des gens viennent au nord pour établir 619 pompes, c'est qu'il y a problème. Donc il a fallu que Soro parte là-bas. Et nous, dans nos vidéos, dans nos différentes interventions, on voit très bien quand on intervient sur des faits, l'État fait des choses là-bas. L'État vient pour rétablir ces choses-là qui ne vont pas. Donc du coup, aujourd'hui, on est suivi. C'est vrai, on n'a pas 1000 vues sur le champ. Mais les 1000 personnes qui regardent nos vidéos là, ils savent que nous là, on ne vient pas parler dans le vide. Lorsqu'on vient parler d'une situation, c'est qu'elle est vraiment existentielle. Elle est vraiment préoccupante, elle est vraiment alarmante. Et ce qu'on dit au niveau de la politique aussi, c'est une réalité. C'est une triste réalité. Oui, c'est une triste réalité. On a l'image de notre mentor. Et nous ne sommes pas des lâches. Nous, on a combattu pour Ouattara jusqu'à la dernière minute. On a combattu pour Ouattara pour qu'il prenne le pouvoir. Et il a pris le pouvoir. On lui a même accordé 2 mandats. 2 mandats. Et j'ai ma carte d'électeur ici. J'ai voté. J'ai voté pour Ouattara. Et ça, c'est... Personne ne peut reverser cela. J'ai voté pour Ouattara. J'étais un Ouattariste dur comme mon mentor qui a mis sa jeunesse en jeu, qui a perdu, qui était prêt à prendre une balle pour mourir pour Ouattara. Il y a un moment où on pouvait mourir pour Ouattara. Et ça, c'est tous les militants du RDR. Maintenant, ces personnes qui ont fait cela, si aujourd'hui ces personnes-là disent que je ne suis plus d'accord, c'est qu'allez-y chercher le problème. Ce n'est pas nous le problème, c'est le président le problème. Parce que quelqu'un qui ne t'a pas lâché, quand tu étais en difficulté, ce n'est pas au moment où tu as tout eu que cette personne va te lâcher. Il faut arrêter. Et ces personnes-là, ils sont comptés parmi les gens. Parce que les amis qui te regardent, avec toute ta richesse, avec tout ce que tu avais, ces amis que tu as galéré avec eux, et qu'aujourd'hui tu as eu quelques moyens, ou bien en tout cas tu es plus aisé qu'hier, et puis ils te regardent pour dire que mon frère, moi je ne peux pas marcher avec toi dans l'anarchie, dans le mensonge. Je préfère être avec toi dans la vérité. Et une amitié sincère, sans faux fiant, sans démagogie, sans opportunisme. Voilà. Donc là, je préfère me séparer de toi parce que ta façon de te conduire là ne me convient plus. Parce qu'aujourd'hui, tu as le pouvoir. Et puis, c'est que nos convictions ne sont plus les mêmes. Donc, je préfère te laisser. Ça, c'est un ami. Mais c'est lui
pour la moindre difficulté, il te laisse partir, ça c'est un lâche, comme Johnny Pacheco. Parce qu'il a chanté pour Gbagbo. Il a chanté pour Gbagbo, il a tout fait pour Gbagbo. Et aujourd'hui, Gbagbo en difficulté, il lâche Gbagbo, il vient sur Ouattara. Ça c'est la lâcheté. La voiture, c'est le matériel. Johnny Pacheco, il est en On n'a pas besoin de le combat, il doit continuer. Derrière les affaires de gros bras, dans le bois de nuit, derrière les affaires de boss, il se jouait les gros bras dans le bois de nuit au plateau. Et après la rébellion, il a fait la promotion de Ouattara Nostalgie et c'est comme ça qu'aujourd'hui, là, il est devenu ministre. Voilà, et c'est un PD, il faut le rappeler aussi. Et regardez ce qu'il dit à Ahmed. La voiture, c'est ceci. J'ai vu l'une de ses apparitions où il est venu devant la presse nationale pour dire que oui, bois de nuit au plateau. Écoutez bien ce qu'il dit d'en bas. Après la rébellion, il a fait la promotion de Ouattara Nostalgie et c'est comme ça qu'aujourd'hui, là, il est devenu ministre. Voilà, et c'est un PD, il faut le rappeler aussi. Et un franc-maçon. Il traite en bas des PD, Johnny Pacheco. Il traite Ahmed Bakayoko des PD. Être franc-maçon, c'est une confrérie. Tout le monde peut adhérer. Même moi, aujourd'hui, si je vais là, c'est une confrérie, hein, la franc-maçonnerie. Ce n'est pas aussi crime en tant que tel. Hein. Voilà, c'est une organisation. Voilà. Mais traiter quelqu'un de PD, c'est quand même loin ça. C'est quand même loin. Et aujourd'hui, cette personne-là, il fait volte-face. Il va venir nous dire quoi? Qu'est-ce que Johnny Pacheco peut nous dire? Ce monsieur Ahmed Bakayoko, là, c'est à lui que j'ai même adressé ici. J'ai vu l'une de ses apparitions où il est venu devant la presse nationale pour dire que oui, les gens sont jaloux de nous. Les gens sont jaloux de nous. Mais écoutez, vous êtes ministre, vous? Vous êtes ministre, mais ça ne m'étonne pas que vous soyez un PD. Ça ne m'étonne pas que vous soyez un franc-maçon. Ça ne m'étonne pas que vous kidnappez les Ivoiriens chaque jour. Ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas de... Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'avec des gens comme vous, comment quelqu'un qui est ministre, d'abord, c'est que tu as là, c'est pour toi. C'est pas pour toi. C'est que tu as là, c'est pas pour toi. Tu gères le patrimoine de l'État. Donc, qui dit l'État là? L'État dit c'est toi, c'est moi, c'est... Ouais. Asseyez-vous, monsieur Finot. Moi, c'est tout le monde. Tu comprends? Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur à cause de vos FRC et d'Ozo qui les tuent chaque jour là, que vous allez penser que la Côte d'Ivoire sera propriété privée, prendre l'argent des Ivoiriens pour les dilapider et de surcroît venir devant la presse nationale pour dire qu'ils sont jaloux de nous. Mais écoutez, vous avez du caca de mouton ou bien caca de cheval dans votre tête. Je comprends pas? Ahmed Bakayoko, c'est caca de bœuf dans ta tête, tu vois c'est quoi? Mais il y a même, quand il dit les ministres, ils sont jaloux de nous. Et puis, je vais abonder dans l'autre sens là parce qu'il a dit que, oui, les gens font du phénomène comment on appelle ça, de la disparition d'enfants, une exagération. Ivoirien, est-ce que vous écoutez? Les gens font une exagération. Pour dire quoi? J'ai dit que c'est quelques enfants seulement qu'ils ont tués et les gens sont exagérés comme s'ils ont tué beaucoup d'enfants. Mais Ahmed Bakayoko, même si c'est un seul enfant, comme on ne peut pas dire demi-enfant là, même si c'est un seul enfant qu'ils ont découpé en Côte d'Ivoire, nous on va exagérer avec ça. L'enfant là, mais il a droit à la vie, c'est un Ivoirien comme nous. C'est parce que ton papa t'a mis au monde. Hein? C'est parce que ton papa t'a mis au monde, qui t'a donné l'éducation, qui t'a soigné, etc. qu'aujourd'hui, tu viens devant les Ivoiriens pour ouvrir tes grosses narines pour raconter ta merde. C'est parce que ton papa t'a mis au monde. Si ton père ne t'avait pas mis au monde, si ton papa avait laissé les gens te tuer, ça allait être de ce monde aujourd'hui. Donc l'enfant, même si c'est un seul Ivoirien qu'ils ont tué, mais on doit prendre ça pour faire une généralité. Les enfants, on doit les protéger. Donc vous attendez que ça soit une masse d'enfants. On doit tuer d'abord 1000 enfants pour que tout le monde parle. Mais est-ce que ça va chez vous? Est-ce que vous êtes normal à Ahmed Bakayoko? Même si c'est un seul enfant, nous avons le droit de parler. Et puis vous parlez d'exagération. Donc un seul enfant dans sa vie n'est pas important à vos yeux. Il faut que 1000 enfants meurent pour que vous penchez sur le dossier. Mais soyons sérieux, c'est qu'un ministre. Ça c'est un ministre, n'importe quoi. Ceux-là aussi dirigent la Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Il y a moins de trucs comme ça. Toi tu as bien te dit que non, c'est une exagération. En fait, c'est une exagération. Et j'ai appris quelque chose de façon publique. Tout le monde va se plaindre de la situation, n'importe quoi. Vous tuez les enfants, les gens vous racontez de la merde, vous pensez que quoi c'est passé, vos enfants sont en Europe, vous savez comment faire. Ah, tu les aides à accoucher pour couper tes de leurs enfants. Mais tu es malhonnête, ça c'est de la malhonnêteté. Mais je suis désolé. Mais ça c'est quel chef d'État ça? Ça c'est quel chef d'État ça? Et vous parlez de trucs, et puis tu as quel chef d'État même? Tu as un coup d'étaïs, tu as un rebelle, tu as tué les Ivoiriens. Voilà, tu es un rebelle, tout le monde sait comment tu t'as accaparé le pouvoir de l'État politique. Nous savons tous, voilà, pourquoi vous ne voulez pas laisser Gbagbo gouverner. En 2 ans de son mandat, vous voulez faire un coup d'État. Toi qui t'as fait un coup d'État, vous foutez les gens ou quoi? Je vais revenir encore ici pour dire quoi? Que le criminel que nous connaissons, il est à ce pays. Alors pourquoi les Ivoiriens meurent?
Pourquoi les Ivoiriens meurent? C'est lui qui a fait les crimes contre l'humanité. Bon, Fatou Bensouda, son gros nez là. Elle n'a pas dit que c'est Gbagbo Laurent qui tuait les gens. Elle a dit qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens mettent Gbagbo Laurent dans ce pays. N'importe quoi. Vous n'avez même pas honte. LDR des maîtres que vous êtes. Il va poursuivre ici. Chers amis ivoiriens, ce phénomène-là, d'enlèvement d'enfants, ça a eu lieu au Gabon. Mais les gens, votre franc-maçonnerie là, vous pliez qui là-bas? Dites ça aux gens, ou bien il y a une loi qui dit dans la religion musulmane, quand on doit être musulman, on doit être franc-maçon. Bon, il y a laissé ce côté-là. Je vais vous faire un rapprochement ici entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Chers amis, suivez mon regard. Ali Bongo, c'est un franc-maçon. Et moi aujourd'hui qu'on a attrapé, expliqué aux Ivoiriens, témoignage ces témoins-là, et puis on va parler. Alors, donc. Voilà, chers amis, chers compatriotes, ça c'était l'introduction. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet maintenant. Voilà, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit de cette vidéo-là que je vais confondre Johnny ici. Comment? Il est bon comment? Gbagbo a réalisé quoi en Côte d'Ivoire, frère? Ça a été dégagé. La lagune a été vraiment soignée. Il s'agit de cette vidéo-là. Bonsoir, tous les camarades de Saint-Bastien. Mon intervention, c'est sur cette vidéo. Je suis le camarade Johnny Patrick François de MPA. Comme vous le savez, MPA, c'est le mouvement MPA, les peines anti-musiciens. Alors nous allons passer ici très rapidement aux choses sérieuses. Je vais m'adresser ici à Papa Nabito Igo. Voilà, Papa Nabito Igo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est M. Soro Kibafouri Diom. Voilà. Je le fais parce que ce monsieur-là a osé insulter notre intelligence. Il a osé insulter notre intellect. Voilà pourquoi il fait cette vidéo-là pour m'adresser à lui. Alors, avant de parler de Papa Nabito Igo, nous allons ici commenter ce qui a fait la une de l'actualité hier sur les réseaux sociaux. Je vais notamment parler de cette vidéo qui a été réalisée par un des garés libanais au Grobat qui, d'après lui, s'est fait appeler politicien de notre pays. Alors, j'aimerais dire que ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne vraiment pas. Voilà ceux qui étaient entourés de Gbagbo Laurent. Voilà ceux qui constituaient l'entourage de Gbagbo Laurent. Mais y compris toi-même aussi. Voilà ceux qui ont dilapidé l'argent du pays. Un Libanais qui fait la politique dans notre pays. Je suis estomaqué. Je suis à lui. Quand je vois ce genre de dérapage là, franchement, il me pose des questions. Et il y a des Ivoiriens qui l'accompagnent dans ça. Mais ce n'est pas Johnny Pacheco à qui on nuit. Ça va pas Laurent lui-même ce vaurien là, ça lui on nuit. C'est pas moi on nuit. Parce que moi je n'ai jamais. J'aimerais faire une rectification ici. Lorsqu'il traite Sam l'Africain d'étranger, je suis désolé Johnny. C'est vrai, je sais que tu as un faible pour la xénophobie, parce que le langage xénophobe a été toujours ton point fort. Voilà, et tu as toujours traité même le président de la République comme un étranger. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu rafraîchis un peu la mémoire qu'il ne faut pas confondre la nationalité de quelqu'un et l'origine de quelqu'un. Là, tu ne respectes pas la République ivoirienne. Parce que ce n'est pas toi qui as donné la nationalité à l'Assemblée africaine. C'est la République ivoirienne qui lui a donné la nationalité. Et puis, il ne connaît pas le Liban. Il ne connaît pas le Liban. Sa terre natale, c'est la Côte d'Ivoire. Et il a une femme ivoirienne issue du Nord. Donc, je suis désolé que tu aies un fait. Parce que c'est comme ça que tu fais pour faire filer les gens au vrai débat. Parce qu'ici, là, on ne parle pas des nationalités de quelqu'un ici. Ici, là, on parle des faits. Actuellement, en ce moment, qui parle de la Côte d'Ivoire. Et ici, là, tu es là pour dire pourquoi Ouattara est bien et pourquoi Soro n'est pas bien. Voilà. Et si tu veux t'attaquer à Sam, tu ne peux pas t'attaquer à lui aujourd'hui parce que tout simplement, toi, tu n'es plus avec Gbagbo. Parce que hier, là, vous étiez ensemble, il te faisait les Western Union. Là, il était ivoirien. Donc, tu ne peux pas venir parce que tu as toujours fait cette histoire de la xénophobie, ton credo. C'est ça. Parce que quand il n'a plus rien à dire aux Ivoiriens et quand il n'a pas d'argument, tu prends ces trucs de xénophobie pour en faire un argument et pour attirer la foule. C'est ça. Mais je suis désolé, Sam l'Africain, il est bel et bien ivoirien comme toi. Certes, tu es un ivoirien de souche, mais il est bel et bien ivoirien parce que le sésame que tu as, c'est qui te dit, la carte qui dit que tu es ivoirien, là, c'est même carte là. Je suis désolé. Donc c'est l'État ivoirien. C'est à l'État ivoirien que tu dois t'en prendre. Et si tu es jaloux parce qu'il est ivoirien, mais je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour toi. Donc, du tout à toutes ces personnes qui sont en France ici, qui ont aucune nationalité là. Parce que les gens pensent que la communication, on vient, on dit ce qu'on veut. Parce que c'est si des cas comme ça qu'on doit. Parce que j'ai dit qu'il réfléchit il réfléchit pas plus loin que sa taille. Parce que ici, il veut nous faire dérouter. Au lieu de parler des vrais problèmes ici, il veut nous amener sur le terrain de l'ivoirité.
Voilà. Alors que toi-même, tu as pris tout ton temps, pendant 9 ans, à traiter Ouattara d'étranger. Et ça, c'est ton credo. Et ça, c'est ton point fort. Champion, tu ne pourras pas t'échapper. Moi, je serai là pour te confondre avec les mots. Ce que tu peux dire de Sam là, qu'est-ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et qu'est-ce qu'il ne fait pas. Moi, je dirais que Sam, il est plus ivoirien que toi aujourd'hui. Parce que lui, au moins, il contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Alors que toi, ton propre village, tu n'es même pas censé construire la case de ton papa, pour ne pas dire la maison de ton papa. C'est honteux. Et à ma connaissance, tu n'as même pas un terrain à Abidjan, encore moins ailleurs en Côte d'Ivoire. Alors, tu apportes quoi à la République? Le patriotisme aussi, c'est ça. Ton grain de sel là, que tu apportes à la Côte d'Ivoire, c'est ça aussi. C'est ça aussi le patriotisme. Et tu ne peux pas te proclamer ivoirien comme ça. Et certaines personnes qui travaillent dans le pays, qui apportent quelque chose à la Côte d'Ivoire, et toi, ton ivoirité, c'est quoi? Donc, tu ne peux pas nous détourner du chemin. Ici, là, on parle de qui a fait quoi en Côte d'Ivoire et qui est qui en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'on parle. Donc, tu ne peux pas nous emmener sur un autre terrain. Donc, reste dans le contexte. Personne ne s'intéresse à cette histoire aujourd'hui. Parce que si quelqu'un pouvait s'intéresser à ça, Ouattara ne serait jamais président. Et toutes tes années que tu as pris pour insulter Ouattara, de Mossi, de Sendou, là, ça a changé quoi? Aujourd'hui, toi-même, tu t'es rendu à l'évidence. Tu sais que ça, c'est des discours creux, que ça n'a aucune importance, et c'est nul, et non en revenu, sans effet. Voilà. Donc, tu ne peux pas nous amener sur les histoires de nationalité de quelqu'un ici, champion. Voilà. Donc, tu n'as pas d'échappée. Je n'ai jamais été même conseiller municipal en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais candidaté pour être quelque chose en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc, en voulant m'exposer, d'après vous, ce n'est pas moi qui vous exposer, c'est pas Babo Laurent là, c'est lui qui vous exposer. C'est ça la vérité. Alors, chaque camarade africain, vous voyez, Alpha Blondy disait une fois, et lorsqu'on avait encore les écailles sous les yeux, sans raison gardée, on l'a attaqué. Quand il disait que Babo était un malade mental, mais aujourd'hui nous lui donnons raison. Son journal comprend un peu ce qu'il a fait de dire. Hier, ces mêmes extrémistes du pays-là sont allés jusqu'à déterrer le corps de la mère de la maman Ouattara. Sont allés déterrer le corps de sa maman. Mais voilà les gens. Si cette histoire d'exhumation, comment on appelle ça, du corps de la mère d'Alassane Ouattara, Johnny, je dirais que tu es en retard pour ça. Parce que ce débat-là, c'est fini. Ce débat n'a plus lieu, ça n'a plus de raison et ça n'a même plus de sens. Voilà, il ne faut pas nous faire rappeler de mauvais souvenirs. C'est vous qui encouragez ça. C'est grâce à vos propos qu'ils sont allés faire ça. Et toi, tu étais militaire. À l'époque, tu étais gendarme. On ne t'a pas vu t'opposer. Tu étais muet. Donc, il ne faut pas nous apprendre ce qu'on sait déjà. Viens pas pousser une porte qui est déjà ouverte. Voilà, viens pas pousser une porte qui est déjà ouverte. Champion, il ne faut pas nous amener sur des terrains qui n'ont plus de sens. Voilà, tout ça là, c'est du passé. Et toi qui en fais partie de ces personnes-là, qui ont exhumé le corps de Ouattara. Parce que c'est vous qui encouragez les gens à l'incitation de la haine. Et tu en as continué, même après le départ de Gbagbo, tu as continué à inciter les gens à la haine. Et ce sont ces propos-là qui ont causé ce genre d'incidents. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas venir te jouer les gendarmes et les défenseurs de Ouattara. Je suis désolé. Je suis désolé, champion. Aujourd'hui, tout le monde est bien placé pour parler de ça. Aujourd'hui, comme on ne peut plus vous contredire, on ne peut plus faire le poids sur le débat politique, on rentre maintenant dans la vie privée. Hier, c'était M. Koulibaly. On disait non, M. Koulibaly a... Mais champion, la vie privée là, c'est toi, c'est ton credo ça. Tu t'es toujours attaqué à la vie privée de Ouattara. Tu n'étais jamais attaqué à son bilan. Tu n'étais jamais attaqué à sa mode de gouvernance. La vie privée de quelqu'un là, si quelqu'un en fait là, c'est toi. Si quelqu'un en fait, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Mais ce qui est ici là, chers amis, ça c'est la sorcellerie. Tu sois une femme et puis tu as parlé de son mariage, soyons sérieux. C'est vous qui allez venir dire, non mais c'est Koulibaly, il a pris son pénis, nous on s'en fout de ça. Champion, nous on s'en fout pas de ça. Si M. Koulibaly s'est masturbé dans les locaux de la présidence, nous on s'en fout pas de ça, ça nous concerne. Et quand tout le monde entier voit M. Koulibaly s'est masturbé, un chef, comment on appelle, des renseignements généraux de la Côte d'Ivoire, nous on s'en fout pas de ça. Parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que toi tu es un opportuniste, toi tu t'en fous, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui tu es avec Ouattara et tu penses que tout va être blanc.
même si c'est qui a dénoncé. Parce que qu'est-ce que tu ne vas pas faire? Ta cupidité, qu'est-ce qu'il ne va pas te pousser à faire quoi? Parce que toi, tu es cupide. Parce que toi, tu vois tout en l'argent. Dès qu'il y a l'argent quelque part, même tous les trucs qui sont mauvais sur cette terre, ça devient blanc. Et tu crois que tu vas nous faire avaler ça? Ça, c'est le message, ça ne passera jamais. Si tu aimes ta République, si tu aimes la Côte d'Ivoire, tu ne peux jamais accepter qu'un dignitaire ou bien un haut responsable de ce pays se masturbe. Et tu regardes ça sur les choses. Et puis où? S'il avait encore fait ça chez lui-même, c'était bon. Mais dans les locaux des renseignements généraux, à la présidence, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui parle. Et si toi, ça te dit rien là, nous là, ça nous interpelle. Et nous, on va interpeller nos autorités pour dire que ce monsieur-là, il doit être démis de ses fonctions. Parce que c'est immoral de faire cela. Ce n'est pas responsable de faire cela dans les locaux de sa fonction. Et ce n'est pas bon de prendre n'importe qui pour mettre dans les renseignements généraux. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc nous, on ne s'en fout pas de ça. Selon que mettez l'assassin, selon que mettez le meurtrier. Venez nous contredire, c'est ça que nous en parle. Le reste là, ce n'était pas à vie, nous n'aurons pas dedans. Alors, vous avez fini comme ça n'a pas porté fruit, on rentre maintenant sur la vie privée de Tony Pacheco. On parle dans le village de son père. Moi, ma maman là, elle fait le tipa-tipa, je ne l'ai jamais caché, parce que d'aucuns disent, lui, il dit qu'il fait le tipa-tipa alors qu'il ment. Non, ma mère, elle fait le tipa-tipa. Et... Parce que tu as honte de ton village. Sinon, normalement, le village d'un homme, c'est le village de son papa. Ce n'est pas le village de sa maman. Voilà. Parce que tu as honte de ton village. Le tipa-tipa, c'est en réalité parce que je savais que mon village était un village politique. Voilà pourquoi je ne voulais pas qu'ils aient des problèmes. Parce qu'à tipa... Vous voyez d'abord ce monsieur-là. Toi, tu blesses mon papa pour demander de l'argent à mon père. Mais tu me montres même que tu n'as pas réfléchi. Tu as mon frère, excuse-moi, mais tu es très tu es dans la paix. Tu blesses mon père pour demander l'argent à mon père. Un Libanais va dans ton village et puis il a... Regarde, le pauvre monsieur. Le pauvre monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le pauvre monsieur pense que tu peux les aider. Lui, il ne vient pas pour ternir ton image. Il ne vient pas pour ternir ton image. Il pense que tu peux les aider. Il pense que parce que tu es en Europe, que tu as quand même les moyens, quand même si ce n'est pas pour construire un duplex, mais au moins, tu ne peux pas laisser en lambeau la maison de ton géniteur, quand même. Quand même, tu n'as pas de prétexte, champion. Tu n'as pas de prétexte. Voilà, il faut assumer ta lâcheté. Voilà, il faut assumer ta lâcheté. Voilà. Et puis tu racontes ta vie. Mais tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu veux te construire ta maison. Tu veux te mettre pour dans ton jusqu'à ton fils. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Et puis à toi ça, j'aimerais dire ici. Tu es un reporter, non? Tu es devenu reporter. Quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, mais sois aussi. Voilà. Champion, je vais vous dire, hein, tous ces tintamarres là, tous ces boucans que Johnny fait là, parce que Johnny il a duré en exil, il veut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut transformer les mensonges en vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, Johnny est en train de récupérer tout pour transformer en vérité. Parce que le mec, il a soif de rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, il ne faut pas faire quoi pour se faire plaire par les autorités ivoiriennes. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce que Johnny ne doit pas faire pour que les autorités ivoiriennes quand même disent que voilà, Johnny vraiment c'est un gars qu'il faut accepter. Voilà, maintenant il est dit. Ouais, c'est ça. Quand on regarde là, il a soif. C'est la partie là qu'il a trahi. Il dit qu'il va venir à Abidjan. Parce que son but c'est ça. Son but c'est de transformer le mensonge en vérité. Et tout ce qu'il a dit là, contre Ouattara là, les mettre maintenant contre Gbagbo. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? On a compris que tous ces bouquins que Johnny fait là, c'est pour aller soutirer un peu d'argent aux autorités. Parce qu'il a vu que le combat de Gbagbo là, ça ne va plus aboutir. Je reviens pour vous dire que
C'est parce que Johnny a vu que Gbagbo est dans une mauvaise phase. Donc, il n'a pas d'autre choix que de se rabattre sur le RHDP qui enquête. Parce que eux aussi, sur les réseaux sociaux, ils ont foutu le camp. Sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas réussi quand même à s'imposer. Donc, pour eux, en prenant Johnny là, de leur côté là, quand même, ils vont réussir quand même à freiner l'élan des terroristes. Mais c'est peine perdue. Parce que Johnny, ce n'est pas un exemple. Johnny, c'est un lâche. Et puis Johnny, c'est la personne qui a pris pendant 9 ans en train de vilipender Ouattara, en train d'injurer Ouattara. Johnny, ce n'est pas un exemple. Johnny même ne doit même pas être dans un parti. Moi, je vous dis, et je répète, moi, demain là, si Johnny Pacheco vient là, si Johnny Pacheco vient et puis il va être Soros là, moi, je vais pas accepter. Je vais le clasher. Je vais dire, champion, chez nous là, on n'a pas besoin de toi. Tu peux aller où tu veux, mais on n'a pas besoin d'un patron, on n'a pas besoin d'un lâche. Oui, parce que quelqu'un qui a milité pour Gbagbo, et qu'après, il s'est appris à Guillaume Soro, et qu'après, il s'apprend à chose, comment on appelle, Pierre Kipré, et qu'après, il s'apprend à Gbagbo, et puis aujourd'hui, il vient militer au RDA, bon, pour ne pas dire RHDP, et qu'il s'apprend, il combat Gbagbo pour le RHDP, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Comprenez que lui, c'est un opportuniste. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il a un aura sur les réseaux. Donc, il se sert de ça pour faire de la marchandise aux gens, pour faire du militantisme, du griotisme cyberactiviste et pour soutirer de l'argent aux autorités. Même demain, quand il va voir que, selon lui, que Soro Guillaume est dans une bonne posture et que Soro Guillaume peut lui apporter quelque chose, il ne serait pas le dernier à venir chanter le long de Soro Guillaume et à vilipender ce qu'il a toujours vilipendé. Donc, un monsieur comme ça, là, moi, franchement, s'il vient dans mes rangs, là, je dis et je répète, hein, Johnny Pacheco, c'est vrai, on a toujours besoin d'un militant de plus et d'un combattant de plus. Mais toi seulement, là, on ne veut pas de toi chez les Soros. On ne veut pas de toi. Franchement, tu as intérêt à rester à Ouattara. Tu as intérêt à faire tout pour ne pas que les Ouattaristes, là, se séparent de toi. Parce que tu ne viendras pas en tout cas chez les Soroistes. Peut-être tu vas retourner chez les Gors. Et à ma connaissance aussi là, eux ne voudront pas de toi. Ça je le sais. Donc tu as intérêt à rester sur Ouattara. Hein? Parce que nous là, nous on n'a plus... Chez nous là, tu ne peux pas mettre pied là-bas. Parce que si les vidéomans du RHDP, avec le bout du lèvre, disent que voilà, tu as incité Ouattara, et puis ils le font de façon, ils hésitent parce qu'ils n'ont pas le cran de te dire la vérité. Mais nous là, on te prévient en même temps. Tu es interdit chez nous. Tu ne viendras pas chez Soro. C'est moi qui te dis ça. Si tu viens là, moi, je t'allume. Je dis, on n'a pas besoin d'un patron. On n'a pas besoin de lâche. Parce qu'un sororiste, il se distingue par sa loyauté, par son intégrité. Nous, on ne veut pas de patron chez nous. Et même quand tu es chez nous, quand tu es patron là, tu finis par partir. Parce que tu ne peux pas rester. Parce que nous là, on est... notre déontologie est vraiment stricte. Si tu n'es pas un homme intègre, tu ne peux pas rester chez nous. Voilà, notre règlement intérieur là. Si tu n'es pas intègre là, tu ne peux pas rester chez Soro. Parce que déjà, regardez hein, la différence entre nous et vous. Déjà, tu verras les Soroistes, la plupart des vidéomans, ils n'ont pas de tablettes. La plupart des vidéomans, ils n'ont pas 2 ou 3 portables. La plupart des vidéomans Soroistes, ils n'ont pas d'ordinateur. Parce que tout simplement, c'est avec leurs propres moyens, ils font. C'est avec leurs propres moyens. Mais aujourd'hui là, vous avez les tablettes, vous. Non seulement vous êtes rémunéré par mois, vous avez des tablettes, vous avez des ordinateurs, vous avez tous les équipements. Et vous savez pourquoi vous ne prenez pas le dessus sur nous? Est-ce que vous savez pourquoi vous ne pouvez pas prendre le dessus sur nous? Parce que vous êtes payé à la tâche. Et tout ce que vous faites là, ça ne vient pas vraiment au fond de vous. Et nous, la particularité des sororistes, la particularité des sororistes, c'est leur détermination. Leur détermination, leur engagement et leur dévouement envers Soro et la réalité du pays. C'est ça. C'est ça notre avantage. Sinon, les moyens que vous avez là, déjà vous êtes rémunéré. Normalement, qui doit vous galvaniser, qui doit vous encourager à prendre position pour la personne. Mais déjà, nous, on n'est pas rémunérés. Même le matériel qu'on prend pour faire les vidéos là, c'est de nos propres moyens. C'est de nos propres moyens. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à prendre le dessus sur nous?
Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre? Johnny Pacheco, même avec tes nombreuses ordinateurs, tes nombreuses vues là, nous on te démonte. On te démonte. On ne va pas te laisser prospérer dans le mensonge. Tu l'as fait avec Babo. C'est vrai. À un moment donné là, moi je n'étais pas activiste. Hein. À un moment donné, nous les Soros, on n'avait pas quand même, faut dire la vérité, on n'était pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Et tous ceux qui étaient avec RHDP, un moment, on s'est séparés de... Et jusque là, tu ne t'apprenais pas à Soro. Tu étais avec Ouattara et tu as vu le mal. Tu as vu que tu ne peux pas t'apprendre à Soro. Maintenant, comme tu as envie de rentrer en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quelle mouche t'a piqué, subitement tu t'en prends en Soro. Mais là où tu as fait faux bon, là où tu ne réfléchis pas que ta taille, c'est que tout ce que tu as attribué à Soro là, concerne Ouattara. C'est là-bas que tu ne réfléchis pas. En fait, c'est une absurdité. Tes messages là, ça ne passera pas. Et ça ne pourra pas passer. Parce que, comme j'ai dit là, tu ne peux pas glorifier Ouattara et puis accabler Soro. Tu ne peux pas. Parce que tout ce que Ouattara a, aujourd'hui là en tout cas, après la démission de Soro là, toutes les actions que Soro a fait là, ça relève de Soro lui-même. Mais, de 2010 jusqu'en 2018 là, toutes les actions de Soro là, impactent Ouattara. Parce qu'il a tout fait pour Ouattara. Tout ce que tu glorifies pour Ouattara aujourd'hui là, c'est grâce à Soro. Donc aujourd'hui là, tu te moques de qui? Tu te moques du RHDP. Parce que quand tu traites Soro d'assassin, mais l'assassin, quelqu'un qui assassine les gens, et puis vient te donner l'argent, c'est qui l'assassin? C'est qui l'assassin? C'est lui. C'est lui qui prend l'argent de l'assassinat. C'est lui qui engage les tueurs. C'est lui. Parce que même quand on attrape un tueur à gage là, c'est son commanditaire là. C'est lui qu'on condamne parce que lui fait son travail de tueur à gage. Hein. Voilà, lui c'est son boulot. Un tueur là, c'est un métier. C'est un métier. Donc la personne qui l'envoie là, il n'est pas d'autant plus épargné que le tueur à gage. Donc aujourd'hui là, je dis et je répète, Soro Guillaume là, quand il dit qu'il n'a rien fait au nord là, Soro Guillaume n'est pas venu pour construire. Et puis Soro Guillaume là, c'est pas le gouvernement ivoirien. C'est pas le gouvernement ivoirien. Soro Guillaume, c'est un individu. Aujourd'hui, c'est comme si tu dis que pourquoi, comment on appelle ça, Boka Doudou n'a pas construit, comment on appelle, la région de Gagnoa, de Lakota et autres là. Non, à croire qu'il est gouvernement. Je pense que ce langage-là, c'est abject. Tu dois attendre quand Soro Guillaume va venir au pouvoir là. Et puis maintenant, tu peux le confondre, son règne, et puis au règne de Ouattara. Mais un individu. Vous voyez comment Soro Guillaume est puissant, mais vous le dites sans vous en rendre compte. Vous le dites, la puissance de Soro Guillaume sans vous en rendre compte. Vous montrez que Soro, vraiment, il est vraiment puissant. Parce que quand on vous regarde, quand on vous écoute, vous comparez Soro Guillaume à un État entier. Vous comparez Soro Guillaume à un gouvernement entier. Vous comparez l'argent de Soro Guillaume à la caisse de l'État. À croire que Soro Guillaume, c'est un État dans un État. Mais je suis désolé. Soro Guillaume, quand il était avec Babo là, il est venu dans un but bien précis. Je vais te dire. Et dis-moi s'il a failli à cela. Dis-moi si Soro Guillaume a failli à donner la carte d'identité aux nordistes. Les nordistes qui se sentaient marginalisés, qui se sentaient rejetés, qui se sentaient ivoiriens de doute, qui avaient leur ivoirité en doute. Dis-moi s'il n'a pas réussi aujourd'hui à les faire des Ivoiriens à part entière. Dis-moi si Soro Guillaume, si sa rébellion là, c'était pas pour que Ouattara, je dis et je répète, pour que Ouattara soit candidat à la présidentielle. Dis-moi si Soro Guillaume n'a pas réussi à le faire. Dis-moi. Dis-moi. Parce qu'ici, on a vu la candidature de Ouattara rejetée. En 2000, lors des législatives, quand Ouattara s'est présenté pour député à Congo, on a rejeté ici. Le ciel n'est pas tombé sur la terre. On a vu la candidature de Ouattara rejetée par Guy Robert, par Tia Kone. Le ciel n'est pas tombé sur la terre. Mais quand Soro Guillaume s'est imposé là, il a fait une pierre à deux coups. Il a dit que les Ivoiriens du Nord, là, ils ne sont pas considérés en tant qu'Ivoiriens. Voilà, ils sont marginalisés. Et puis il a dit qu'il faut que tous les fils de ces pays-là soient candidats quand même à la présidentielle.
Et il s'agissait de qui? Il y a combien de candidats au Nord? Il y avait combien? Dites-moi. Il y avait combien de personnes qui voulaient être candidats au Nord? Dites-moi si ce n'est pas Ouattara. Mais est-ce que Ouattara n'a pas pu être candidat? Et dis-moi, lorsque Ouattara a gagné dans les urnes et que Gbagbo a refusé d'obtempérer, est-ce qu'il n'a pas joué son rôle de ministre de la Défense et du Premier ministre? Dites-moi. Dites-moi. Donc là, aujourd'hui là, tu ne peux pas taxer Soro Guillaume de criminel, alors que ce criminel-là, il a gouverné le pays de 2007 jusqu'en 2010 avec un pouvoir que tu appelles un pouvoir démocratique. Hein? Il a dirigé le pays avec Gbagbo. Il était à la primature avec Gbagbo. Alors, et à cette époque-là, il n'était pas venu pour construire le Nord. C'est Gbagbo qui devait construire le Nord en ce moment. Mais Soro Guillaume, il a été nommé ministre comment? C'est pas comme Gbagbo a vu sa compétence, non. Soro Guillaume s'est imposé à devenir premier ministre de Gbagbo. Et dans le seul but d'organiser une élection transparente et juste, dans le seul but d'attribuer, de rétablir les Ivoiriens du Nord et les autres Ivoiriens dans leurs droits. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce qu'il n'a pas réussi à le faire? Il a réussi à le faire. Il a bel et bien réussi à le faire. Donc là, si tu taxes Soro Guillaume des criminels pour cette période-là, c'est qu'il faut taxer tout le RDR des criminels, y compris Ouattara. Donc tu ne peux pas défaire Soro Guillaume parce que les gens oublient cela. Ils oublient que tout de 2002 jusqu'en 2010, jusqu'en 2018 même, toutes les actions de Ouattara et de Soro Guillaume impactent directement Ouattara. Parce que c'est absurde de dire que Soro Guillaume est un criminel et puis glorifier Ouattara. Toi-même hier, quand j'ai mis les vidéos là, tu étais en train de traiter Ouattara d'assassin, alors que tu n'as jamais vu Ouattara faire une rébellion. Mais pourquoi tu traitais Ouattara d'assassin? Parce que c'est la rébellion de Soro Guillaume. Et tout le monde savait, était à 99,99 pour la cause de Ouattara. Tout le monde savait, ça toute la Côte d'Ivoire le sait, que Soro Guillaume était à la cause de Ouattara. Et que le pouvoir de Ouattara là, c'est Soro Guillaume vraiment, c'est grâce à lui. Parce qu'il ne faut pas se voiler. Parce que nous avons vu nos limites, nous les militants ordinaires là, nous les sympathisants du RDA, on a vu nos limites. On a vu les engagements de Amadou Bon Coulibaly, Madame Diagri Diabaté, notre tanti, notre dame de fer, les Ambak là. Ils ont joué, mais les Ambak à un moment donné ils se sont pliés. Ils négociaient même avec le pouvoir. Ils voulaient tous rentrer dans le gouvernement. Et pendant ce temps, Soro était avec ses amis à l'extérieur. Et il savait que Gbagbo n'allait jamais accepter Ouattara s'il n'y avait pas, comment on appelle ça, comment on appelle ça, s'il n'y avait pas l'insurrection. Gbagbo n'allait jamais accepter de compromettre. Gallo n'avait jamais fait de concession. Et c'est ça qui est la vérité de Johnny Pacheco. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas blaguer les militants du RDR que tu es avec eux aujourd'hui en traitant Soro de rebelles, d'assassins et puis glorifier Ouattara. Si ceux qui te soutiennent dans ça, c'est qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire du RDR. Parce que, honnêtement, j'ai envie de dire que c'est vrai, tu te fous d'eux, tu penses qu'ils sont des abrutis. Ils pensent qu'ils sont des abrutis, c'est pas grave. Les plus abrutis parmi eux, nous allons les rafraîchir la mémoire. Pour dire que Johnny Pacheco est en train de se foutre de vous. Parce que hier, il traite Ouattara dans la cendre, alors que des rebelles. Alors que Ouattara n'a jamais fait une rébellion, on ne l'a jamais vu en tant que chef des rebelles, encore moins diriger une troupe contre la Côte d'Ivoire. Jamais. La seule personne et l'unique personne qui était considérée comme chef des rebelles en Côte d'Ivoire, c'est Soro Guillaume. Et Soro Guillaume, hier tu le traitais, à peine même tu parlais le nom de Soro Guillaume, tu traitais Ouattara seulement des rebelles, des assassins, des tueurs à gages, d'étrangers. Tu parlais très peu de Soro Guillaume. Tu parlais de Ouattara plus que de Soro Guillaume. Et de Ahmed Bakayoko. Tu parlais plus de... Comment subitement aujourd'hui tu veux défaire Soro Guillaume de ces Ouattara? Donc il faut que tu nous demandes comment Soro Guillaume n'est pas Ouattara. Comment Soro Guillaume n'est pas Ouattara? Comment Soro Guillaume n'est pas Ouattara? Et quand il dit que Soro Guillaume dit, et quand il vient nous dire que Soro Guillaume dit que Gbagbo est mieux que Ouattara, champion, j'ai envie de te dire qu'il faut réfléchir, même si tu as un petit cerveau quand même. Parce que j'ai l'impression que ta cervelle là, c'est presque ta taille. J'ai l'impression de te dire ça. Quand même, fais preuve de discernement quand même. Fais preuve de discernement.
Aujourd'hui, là, quand Soro Guillaume te dit que Babo est mieux que Ouattara, je vais te dire parce qu'il y a des gens, Tikendi a dit, quand il y a trop Faraba, il y a trop Faraba, il y a trop Hakirima,